Ce soir, dans cet épisode exceptionnel de Raiwan. Tout au long de cette soirée, nous allons vous relater nos voyages avec les plus belles images aériennes et terrestres, de quoi en prendre plein les yeux. Nous en découvrirons plus sur les deux lignes où nous sommes ce soir, Neuchâtel-But-Saint-Sulpice et Neuchâtel-Les Verrières. Christophe Beuret et ses explications, c'est dans un instant. Entretien ensuite avec Jean-Paul Beuret, président du RVT historique. Nous ferons connaissance devant leur dépôt à Fleurier. Direction ensuite Saint-Sulpice, à quelques pas pour nous dire du RVT historique. Le Vapeur Val de Travers y a son dépôt et notamment la E33 Tigerly, la locomotive qui nous accompagnera en deuxième partie d'émission. Explication avec Jules Grussy et Florian Fillon. Rencontre ensuite avec Jacques Descombats, membre du VVT, pour en savoir plus sur la deuxième association à l'honneur aujourd'hui. Enfin, Jacques nous fera la visite de leur dépôt à Saint-Sulpice, de quoi en apprendre plus sur leur matériel roulant, une sacrée collection. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le dernier épisode de cette saison 4. Pour cette dernière émission, on se retrouve dans le canton de Neuchâtel, plus précisément à Fleurier, pour une émission remplie de contenu spécial. Bonsoir Mathis. Bonsoir Jules, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, toute l'équipe est ravie de vous proposer de suivre ce soir le RVT historique ainsi que le Vapeur Val de Travers qui vont nous emmener sur différents trajets en direction de Saint-Sulpice, de Travers justement et des Verrières. On ne perd pas une seconde. Raiwan, saison 4, épisode 18, c'est parti. Notre premier trajet du jour nous emmène de Fleurier jusqu'à Travers, où notre locomotive BE44 dite Bobo va devoir changer de côté. 2, 1, 2, parcours établi. Oui, et puis tu me rappelles quand tu es sur la ligne 2 ? Ouais, je te rappelle quand je suis sur la ligne 2. Parfait. Parfait, à tous. 1, 2, 3, 8, 2, parcours établi. C'est parfait. 8-2 pour la 2, le parcours est établi. On vous remet tout de suite entre les mains de notre spécialiste histoire, Christophe Beuret. Apprenez-en plus sur le passé de cette ligne, comment est-ce qu'elle a été construite et comment est-ce qu'elle a évolué. Retour dans les années 60, c'est tout de suite. L'histoire du franco-suisse commence très tôt dans le développement des chemins de fer suisses au milieu du 19e siècle. Fritz Lemblay, un Vérisan, présente au Grand Conseil un projet de liaison ferroviaire de Paris à Olten par Pontarlier, Les Verrières et le Val de Travers. Ce projet de liaison ferroviaire était en concurrence avec un autre projet défendu par Fritz Courvoisier et passant par le Locle et la Chaux-de-Fonds. On était ambitieux à l'époque dans le développement ferroviaire à Neuchâtel que l'on voulait inscrire dans un cadre international. La concession pour une ligne ferroviaire Les Verrières-Thiel est accordée par le Grand Conseil en 1853 à la Compagnie du chemin de fer franco-suisse. Pour le financement de la ligne, un accord sera trouvé avec la Compagnie française du Paris-Lyon et les travaux débuteront en 1856. 4 ans plus tard, le 25 juillet 1860, la ligne Neuchâtel-Les Verrières-Pontarlier est ouverte au public, en l'occurrence 10 jours après la mise en service complète de la ligne Le Locle-Neuchâtel par la Compagnie du Jura industriel. Il est à noter que l'exploitation de la ligne du franco-suisse est confiée à la société française Paris-Lyon Méditerranée, PLM. Cette situation durera jusqu'en 1865.
L'exploitation est alors transférée au groupe Suisse Occidental, qui exploite aussi la ligne entre Yverdon et la Neuveville depuis son ouverture en 1859. Le franco-suisse entre ainsi dans ce qui deviendra plus tard la Compagnie du Jura-Simplon, qui sera intégrée au CFF en 1903. Le 21 novembre 1942, la traction électrique a été mise en service jusqu'aux Verrières. Passons maintenant à l'histoire du régional du Val-de-Travers, RVT. Les villages de Butte, Saint-Sulpice, Fleurier, Mottier et Couvet n'étaient pas desservis par la ligne du franco-suisse qui passait à flanc de coteau. En 1874, une commission est chargée d'étudier la réalisation d'un réseau de 4 lignes à voie étroite qui auraient relié les différents villages à la ligne principale, mais pas entre eux. Ceci ne pouvait pas convenir et un nouveau projet fut élaboré pour relier Saint-Sulpice à Travers par Fleurier, Mottier et Couvet. Cette ligne du régional du Val-de-Travers sera mise en service le 24 septembre 1883. 3 ans plus tard, le 11 septembre 1886, l'antenne Fleurier-Butte sera elle aussi mise en service. Elle acheta en 1924 deux BCM 2.5. Ces automotrices sont les premières locomotives diesel à transmission électrique au monde. L'une d'elles se trouve encore au Musée suisse des transports à Lucerne. L'augmentation du prix du carburant pour les automotrices diesel et du charbon des locomotives à vapeur conduira toutefois la compagnie à électrifier la ligne. Le 4 mai 1944, la ligne sera électrifiée avec le même courant que les CFF. À cette occasion, le RVT a acquis 2 automotrices BCFE 24 101 la flamboyante en 1944 et BCFE 24 102 l'étincelante en 1945. L'histoire ferroviaire n'est pas faite que d'inauguration et de succès. En 1973, le RVT supprime le service voyageurs entre Fleurier et Saint-Sulpice. Sur ce tronçon, le Vapeur Val-de-Travers, VVT, fera circuler des trains à vapeur dès 1984. La ligne des Verrières gagnera en importance avec le passage du TGV Berne-Neuchâtel-Paris dès 1987. Mais la desserte régionale, en revanche, sera supprimée en 1993. Petite anecdote, sur cette ligne circulait jusqu'au début des années 90 un train mixte marchandises et voyageurs qui était mentionné comme tel à l'horaire. La desserte TGV ne passe plus par les Verrières depuis 2013 et il n'y circule entre Travers et les Verrières que 3 errés à destination de Frasnes par jour et occasionnellement un train de marchandises ou un train historique. Notre trajet se poursuit dans le Val-de-Travers et ses magnifiques paysages. Prochain arrêt, les Verrières, une gare d'un autre temps. Encore desservi entièrement sur place par un chef circulation, c'est une des extrémités du réseau ferré suisse. Plus loin, c'est la France. Il nous faut donc manœuvrer pour repartir d'où nous venons, en direction de Travers puis Fleurier. L'heure du départ approche, toute l'équipe est prête pour ne rien louper du passage du convoi.
sur le chemin du retour, une denrée locale nous est proposée. Or, notre tradition au Val de Travers, c'est l'absinthe, produit régional, qu'on sert dans notre train qu'on a aménagé avec une fontaine. Et c'est vraiment l'apéro du Val de Travers. Alors voilà, ensuite vous tournez, le but c'est d'aller tout doucement, qu'elle trouble et de ne pas la noyer. Voilà, alors santé. 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 Merci, hein. Santé. Santé, merci. Santé. Santé. On est de retour à Fleurier après un aller-retour aux Verrières via Travers. On vous précise qu'on est sur une zone sécurisée, qu'on a les gilets orange pour pouvoir accueillir notre premier invité aujourd'hui, Jean-Paul Beuret. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de RVT Historique, donc l'association qui nous a transportés pour ce premier voyage. Présentez-nous justement RVT Historique. RVT Historique, c'est une association qui a été créée il y a une vingtaine d'années. Comme beaucoup d'associations, pour sauvegarder à la base un véhicule, c'était l'étincelante qui allait partir à la casse, qui date de l'année 1945. Et puis nous, on trouvait dommage de balancer ce matériel à la casse, donc on a fondé une association. Et puis en fait, de un véhicule, on est parti à 2, à 3, et puis maintenant on a 4 véhicules pour transporter essentiellement des groupes. Et puis circuler comme aujourd'hui aussi pour le grand public, 3 à 4 fois par année. Un très beau parcours, de très beaux paysages qu'on a découverts. Vous faites régulièrement des courses ouvertes au public. Vous avez un peu un planning régulier? Alors on a ces courses régulières 4 fois par année, en collaboration avec nos partenaires VVT de Saint-Sulpice, c'est-à-dire eux font du vapeur, nous on fait de l'électrique. Et puis en plus de ça, on a toutes les courses spéciales pour des groupes. Sur des petits parcours, région Neuchâtel, mais aussi sur des plus longs parcours, style Suisse allemande, etc., style Tour des Trois Lacs. On fait une émission aujourd'hui sur le RVT et le VVT, le Vapeur Val de Travers. Quel est votre lien entre ces deux associations? Comment est-ce que vous collaborez? Alors nos problèmes sont très différents au niveau technique, c'est pour ça qu'on a deux associations différentes. Par contre, on travaille au niveau commercial ensemble, par exemple en proposant le forfait découverte où on avait tout ce monde aujourd'hui qui était là et qui propose dans ce forfait, donc il y a du train historique comme le nôtre, il y a du train à vapeur, il y a la visite aussi guidée des mines d'asphalte, il y a la visite du musée de l'absinthe à Motier. Donc de ce point de vue-là, on travaille ensemble, on coordonne nos horaires, justement ces jours de circulation, à savoir a priori 4 fois par année, 4 samedis par année. Mais sans cela, on a chacun nos problèmes et chacun, on va dire, notre marketing différent. On va partir justement en direction du VVT, le Vapeur Val de Travers. Jean-Paul Beuret, merci beaucoup pour cette matinée en votre compagnie. Au plaisir de vous retrouver dans Raiwan. C'était avec plaisir. N'oubliez pas que vous retrouvez toute l'actu de notre émission sur nos réseaux sociaux avec le pseudo raiwan.ch, Facebook, Instagram. Également, vous avez plein de contenus sur notre site internet. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Et nous, on part en direction de Saint-Sulpice. La téléportation fut très rapide et pour cause. RVT Historique et le Vapeur Val de Travers sont situés à seulement quelques kilomètres l'un de l'autre. Maintenant, vous avez derrière moi le Petit Tigre ou la traduction littérale de Tigerly qui va mener notre convoi dans quelques instants avec les images que l'on va vous proposer. Tout de suite, voici la séquence matériel roulant pour découvrir la E338511 avec Gilles Grussy et Florian Fillot. Bonjour Florian, bienvenue dans Raiwan. Cette locomotive, elle a le surnom de Petit Tigre. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Alors le surnom de Tigerly, c'est parce que sa version originale, elle était noire avec les cerclons dorés. Et du coup, ça fait penser à un petit tigre. Et puis elle a été repeinte dans cette livrée marron. Tu Oui. peux nous expliquer pourquoi? C'était pour se différencier par rapport à la livrée CFF. Et c'est une
livré de la Compagnie du Nord, du coup, française. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ses spécificités techniques, comme sa vitesse ou son poids? Oui, alors c'est une machine qui roule à 45 km/h, de 350 chevaux. Elle a à peu près 2 tonnes de charbon et 4 mètres cubes d'eau, qui se situe à l'intérieur du châssis. Il y a eu 2 types au niveau des Tigerli. Ouais. Est-ce que tu as une anecdote pour nous sur cette locomotive, quelque chose que tu as vécu? Alors en septembre passé, on l'a envoyée en Belgique pour les 50 ans du chemin de fer des Trois-Vallées. On a effectué des trains là-bas. Et puis après, en collaboration avec eux. Ouais. Exactement. Ouais. Plusieurs machines invités, 5 pays représentés. Alors je te remercie beaucoup de nous avoir accordé du temps pour cette interview et puis je te souhaite un bon voyage. Bah, merci à vous. Merci beaucoup. À une prochaine fois. À une prochaine, ouais. C'est parti pour notre trajet en vapeur avec une spécificité, un passage à niveau où les voitures doivent être arrêtées au drapeau rouge. Déjà à l'extrémité du voyage, à travers on ne perd pas de temps, la machine doit être préparée pour le retour, le plein d'eau s'effectue avant qu'elle ne soit changée de côté. La marche arrière est positionnée, le régulateur vient d'être fermé, nous pouvons maintenant freiner. Procédure de manœuvre terminée, c'est parti pour s'amuser. Lorsque vous achetez sur la boutique Raiwan, une partie de votre achat nous est reversée, ce qui nous aide grandement dans la production de nos émissions. Vous y retrouvez justement sur cette boutique de nombreux objets tels que nos grands posters avec les plus belles images de nos émissions ou encore des t-shirts. Tout ça, ça se passe sur raiwan.ch, onglet boutique. Bonjour Jacques, alors vous êtes membre au sein de l'association du VVT. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que vous faites dans l'association? Alors dans l'association, je fais partie d'un groupe de retraités et nous venons 1 à 2 jours par semaine pour entretenir les véhicules, que ce soit les locomotives ou les wagons. Et puis l'association du VVT, elle compte combien de membres à peu près? Alors, des membres actifs, malheureusement, quand on ne circule pas, on est peut-être une dizaine. Quand il y a les circulations, il nous faut au moins un minimum 20 personnes pour la restauration, pour bien sûr la conduite, pour le contrôle des titres de transport.
Et nous avons environ, nous sommes 80 de membres passifs. Dans 80, 90, je ne veux pas le chiffre exact, de membres passifs, parce que ça fluctue un petit peu chaque année. Alors, aujourd'hui, avec la locomotive le 33 85 11, le Petit Tigre, vous êtes uniquement allé jusqu'à Travers. Pourquoi jusqu'à Travers? Alors, cette machine-là n'est pas apte à circuler jusqu'à Neuchâtel, du fait déjà de sa vitesse et de la puissance de ce véhicule. Est-ce que parfois vous allez plus loin avec d'autres machines? Alors oui, nous sommes allés plus loin, bien sûr, avec la 52, nous sommes allés jusqu'à Sierre, nous sommes allés au festival du Blonay-Chambly, nous sommes allés jusqu'à Vevey, plusieurs années de suite. Nous avons organisé le tour des Trois Lacs aussi. Sinon, ce sont des allers-retours sur Neuchâtel. Est-ce que vous circulez régulièrement entre Saint-Sulpice et Travers? Oui, alors nous circulons régulièrement, si on veut, le mois de mai et le mois de juin, ainsi que le mois de septembre et octobre. Nous ne circulerons pas le mois de juillet et août, parce qu'il y a toujours le risque de bouter le feu au talus. Avec les trains vapeur, c'est un peu le problème qui se passe. Je vous remercie beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé pour cette interview et puis on vous retrouve tout de suite pour la chronique installation. Merci de votre visite. On se retrouve ici à Saint-Sulpice, c'est ici que le dépôt du VVT, le Vapeur Val de Travers, se situe. Il n'est pas électrifié, c'est un vrai bonheur pour les amateurs de traction vapeur. Découvrez en plus sur ses installations et sur son dépôt avec Tristan Ostina. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous raconter quelque chose sur ce dépôt? Alors, ce dépôt a été construit dans les années 84-85. Suite au centenaire du RVT, donc du Régional Val de Travers, en 1983, ils avaient fait circuler des trains vapeur. Et quelques passionnés ici du Val de Travers ont dit mais pourquoi pas essayer de fonder une association. Et on a pu récupérer le bâtiment de la zinguerie de Renan. Et peu à peu, le dépôt s'est développé en fonction de l'arrivée des véhicules. Alors cette locomotive-là est une Kriegslok, ça veut dire donc locomotive de guerre. Ce type de locomotive a été construit à plus de 6700 exemplaires. Et on peut voir sur cette locomotive-là qu'elle a été mitraillée. On peut y voir les impacts de balles là, qui sont entourés de cercles blancs. Parce que bien sûr, si on voulait rendre une locomotive hors d'état de servir, c'était sur les moteurs qu'il fallait essayer de les faire éclater. Mais est-ce que vous avez aussi des locomotives diesel? Alors nous avons deux véhicules diesel. Ces véhicules diesel nous rendent bien service parce que bien sûr ce dépôt il n'est pas équipé comme les dépôts dans le temps passé. Ils avaient des cheminées et puis on plaçait la locomotive avec la cheminée dessous l'orifice du dépôt afin de ne pas enfumer le dépôt pour les mettre en chauffe. Comme ici on n'est pas équipé, alors on a deux véhicules. Ici on a derrière un keuf. Le keuf c'est un véhicule de construction allemande. Il était utilisé dans les gares pour la manœuvre des wagons. Et puis il nous rend bien service parce que pour sortir toutes les machines à vapeur, quand on les met en chauffe, il faut pouvoir les remorquer pour les mettre à l'extérieur. Oui. Et puis bien sûr ici c'était électrifié quand on a repris ici la ligne si on veut. Et plusieurs fois ils ont voulu rouler avec des véhicules électriques et la ligne a été arrachée. Alors on a décidé de supprimer l'électrification de ce tronçon entre Fleurier et Saint-Sulpice.
Merci beaucoup pour toutes ces Je explications. vous en prie. Et puis à la prochaine Rail One. À la prochaine. Merci. Merci à vous. Merci. C'est déjà la fin de cette émission, mais également de cette saison 4, après un tournage et un épisode très spécial. Ça aurait été un plaisir de vous accompagner, de vous proposer en images nos aventures durant cette saison 4. On espère que cela vous a plu et on tient bien sûr à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la création de ces merveilleux épisodes. En tout cas, d'ici là, on espère vous revoir bientôt et on vous souhaite une très belle continuation. Au revoir. À bientôt les amis. Ciao.